Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va étudier la pression artérielle chez l'homme. Cette dernière est la pression qui règne au niveau du système artériel à haute pression. Pour la mesurer, nous allons utiliser une méthode auscultatoire basée sur la détection des bruits de Korotkov. Dans un premier temps, nous allons détecter la pression systolique, qui est la valeur maximum que peut avoir la pression artérielle. Et dans un deuxième temps, nous allons mesurer la pression diastolique, qui est la valeur minimale que peut avoir la pression artérielle. Nous allons donc utiliser le logiciel Tensio de la firme Gelin. Nous aurons aussi besoin d'un stéthoscope, d'un brassard gonflable qui sera relié à la console Foxy. La mesure se fera sur votre collègue, donc vous allez sélectionner Tensio. Par la suite, vous allez sélectionner pression artérielle. La durée de l'acquisition est fixée à 30 secondes. Vous allez sélectionner pression et variation. La mesure sera effectuée auprès de votre collègue assis. Vous allez d'abord placer le brassard au niveau du pli du bras. Par la suite, vous allez placer votre stéthoscope au niveau de l'artère humérale. Et vous allez serrer. Ensuite, vous allez démarrer. Le logiciel indique qu'il faut gonfler le brassard à 200 mm de mercure. Vous allez appuyer sur OK. Ensuite, vous allez gonfler jusqu'à 200 mm de mercure. Vous allez par la suite dégonfler. Dès que vous entendez le premier bruit, vous allez cliquer sur Pecipedia. Le dernier bruit va correspondre à la pression diastolique. Pour la deuxième partie, nous allons cette fois cocher sur étude expérimentale. Nous allons fixer la durée de l'acquisition à 300 secondes et nous allons sélectionner variation rapide de la pression. Pour cette partie, notre objectif est de mesurer la pression artérielle au repos, ensuite après une activité physique modérée et une activité physique intense. Donc vous allez effectuer 3 mesures comme vous l'avez fait pour la première manipulation. Vous allez démarrer l'ordinateur, vous allez faire la première mesure. Par la suite, vous allez demander à votre collègue de faire un effort physique modéré. Vous allez refaire la même mesure, que ce soit pour la pression systolique ou bien la pression diastolique. Ensuite, vous allez demander à votre collègue de faire un effort intense. Et vous allez faire la troisième mesure. Comme ça, on pourra objectiver la variation de la pression artérielle en fonction de l'activité physique. Une fois les 3 mesures faites, vous allez remarquer qu'on a une augmentation de la pression systolique ainsi qu'une augmentation de la fréquence cardiaque et une diminution de la pression diastolique. Ce que vous allez remarquer par la suite, c'est que l'augmentation au niveau de la pression artérielle elle est plus importante que l'augmentation au niveau de la fréquence cardiaque. Ainsi, on peut en déduire que la fréquence cardiaque n'est pas le seul facteur de régulation de la pression systolique lors d'une activité physique.